Hey, salut, c'est Goudrel. Je voulais juste vous montrer vite fait, là. Je suis en préparation là, pour aller installer deux Goudrel BHE en fin de semaine. Et puis j'ai un test Bacharach aussi à faire dans un autre endroit. Je voulais juste vous montrer vite fait, là. Attendez un instant, là. Je vais juste aller serrer. Bon. Regardez, là, les diffuseurs d'air sont prêts. Vous voyez, là. Diffuseurs d'air. Ils sont prêts. Le draft control aussi, j'ai un draft control de 14 pouces installé en fin de semaine. Vous voyez, j'ai tous mes outils là, qui sont prêts. J'ai de la laine, de la pierre concassée, de la poussière de roche. J'ai tous mes outils prêts, le ciment, du ruban, de la laine. En tout cas, je tenais à vous parler là, vite fait aujourd'hui sur le ventilateur. Juste vous montrer vite fait là, le ventilateur, regardez là. Pour ceux qui veulent savoir exactement quel est le ventilateur qu'on utilise, là, ben c'est le Fantech, le FG. C'est dans les modèles FG 4XL. Ça, c'est le modèle de ventilateur que nous, on utilise parce qu'on a été à regarder les spécifications du ventilateur même et puis on voit clairement que ce ventilateur-là dégage une très bonne pression statique. C'est beau avoir un ventilateur, là, mais si tu n'as pas la bonne pression statique, ben ton jet d'air qui va emmener l'oxygène, l'apport en oxygène à la combustion, là, ben, il ne se fera pas convenablement. Là. Et puis l'autre chose, pourquoi est-ce qu'on choisit le Fantech? Ben, c'est une construction allemande. C'est un design et puis la technologie allemande. Et puis ces ventilateurs-là sont construits aux États-Unis. Donc ici, là, quand on parle de la série FG de Fantech, c'est ce modèle-là. Là. Regardez, là, ici, j'ai des fils, là, parce que celui-là, il est en préparation pour être installé en fin de semaine. Là. Donc, vous voyez que c'est un ventilateur là, centrifuge. Et puis, celui-là, c'est un 4 pouces. On peut avoir des 6 pouces, des 8 pouces, des 10 pouces. 4 pouces, pour nous, c'est suffisant. 150 CFM. Pour être plus précis, c'est 148 CFM. C'est 148 CFM, là, donc... et puis, l'autre chose, pourquoi est-ce qu'on choisit la série FG? En plus d'être une construction, si tu veux, là, un design allemand, et puis construction, ils ont été construits aux États-Unis. Ben, ce modèle de ventilateur-là, là, il est spécifique à être variable. C'est un moteur, ça, qui est conçu exprès pour être capable de le rendre variable. C'est ça le problème là, sur le marché, c'est que souvent là, les ventilateurs ne sont pas conçus pour avoir du variable. Donc, quand tu installes là, un contrôleur dessus pour la vitesse là, sur un ventilateur qui n'est pas conçu pour ça, là, ben, just too bad, là, quelque part, il y a quelque chose qui va arriver. C'est soit que le ventilateur brûle ou c'est soit que le ventilateur il surchauffe ou peu importe. Là. Quand c'est pas conçu pour être variable, ça fonctionne pas bien. Ça va marcher pendant un petit bout, mais à un moment donné, là, il va vous lâcher. Et puis ici, dans le cas d'ici, ben, le Fantech, lui, il est conçu pour être capable d'être variable. Donc nous, on installe un contrôleur de vitesse, nous autres, là, sur ce modèle-là, parce qu'on sait que au niveau de la garantie, là, ben, on n'aura pas de problème. Parce qu'ils sont conçus pour ça. Donc, si jamais il arrive une bad luck, ou peu importe quoi, bien, il y a une garantie dessus. Donc, à quelque part, on est protégé. Fait que c'était juste ça que je tenais à vous montrer aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais c'est un point important. Je pense que à quelque part, là, avoir un ventilateur qu'on sait qui va nous donner un bon rendement, puis qu'on sait qu'il va vous emmener un apport d'air suffisant là, pour contribuer à avoir une bonne combustion, ben c'est ça.
ce ventilateur-là, nous, en tout cas, puis, tu sais, là, ça a juste 150 CFM. Moi, quand je vois des évaporateurs là, qui emmènent 600 CFM, 700, 800 CFM, là, en ventilateur, là, sur les évaporateurs, mais en quelque part, là, moi, je dois dire que c'est bien trop. C'est beaucoup trop, là. On prend un exemple en fin de semaine dernière, là, fin de semaine d'avant, là, chez David, là. Et, David, là, il y a eu une combustion parfaite. Nous, quand on a eu fini de faire des tests dessus, là, le test Bacharach, là, puis le smoke test, mais le smoke test a sorti à 3-4. Mais à 4, là, comme smoke test, là, c'est une combustion là, parfaite. Une combustion parfaite. Là. Et puis le ventilateur, il est assez dopé là, à moitié régime, même pas à moitié régime. Là. Même pas à moitié régime. Et puis il y avait sa combustion là, parfaite là, à 4. Donc ça prouve comme quoi que tu n'as pas besoin de ça, là, 600 CFM là, dans un évaporateur. Tu sais, on parle d'un évaporateur d'un 2.6, 2.8, 2,5 par 8, whatever. Là. 600 CFM, c'est bien trop haut. Là. Bien trop. Là. Tu finis par avoir un apport d'air beaucoup trop excessif. Et puis, tu roules tout le temps en excès d'air. Puis rouler en excès d'air, c'est pas mieux, là. C'est pas mieux, là. C'est même... ouais, toi, chien. Tu sais, tu peux brûler quelque chose, là. Quand tu es en excès d'air, là, ben, c'est just too bad. Il y a quelque chose qui va lâcher à quelque part. C'est soit le stainless, le tour des pannes, des plis, ou peu importe quoi, là. Quand tu es en excès d'air, là, just too bad, il y a quelque chose à quelque part qui va vous lâcher, là. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Fait que c'est pour ça que nous autres, on préconise d'aller chercher un ventilateur qui offre beaucoup moins de CFM, mais qui est suffisant. À 150 CFM, c'est suffisant là, pour nous. Là. C'est suffisant pour qu'est-ce qu'on fait, là, nous. Là. Même dans un 414, là, l'an passé, regardez l'évaporateur de Patrick Marcoux. Là. C'est juste un 150 CFM qu'on a mis là-dessus. Là. L'important, c'est d'avoir une bonne pression statique. C'est ça l'affaire. Là. Tant que tu as une bonne pression statique pour la distribuer, pour emmener un apport d'air, un apport d'oxygène à la combustion, c'est direct ça que ça prend, là. Le smoke test, lui, là, il ment pas. Le smoke test, lui, du Bacharach, là, il ment pas. Il va te donner l'heure juste. Quand tu finis là, avec une combustion, puis que ça sort à 4 sur le smoke test, là, ben, c'est une très bonne combustion parfaite, qui ne pollue pas, et puis qui donne une bonne efficacité dans la combustion. Entre autres, ben, tu finis par avoir une bonne efficacité au-dessus des pannes. L'évaporation. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Salutations.